Salut! On va parler aujourd'hui d'analyse technique pour USDJPY et EURUSD. Est-ce que toi aussi t'arrives des fois à avoir de la difficulté de faire des analyses qui ne marchent pas? On dirait que tes analyses, on va dire les dernières semaines, n'ont pas fonctionné. Tu trouves pas, tu voudrais que tout ce que tu fais est toujours en sens contraire. Mais cette vidéo-là va t'aider justement à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières journées qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi pour les prochaines journées. Alors cette vidéo-là va vraiment te permettre de voir comprendre et analyser d'une meilleure façon le Forex et plus spécifiquement USDJPY et EURUSD. Alors, si jamais tu n'as pas eu la chance de justement me suivre plus dans mes vidéos, je te dirais de subscribe parce que je fais 2 analyses par semaine comme celle-ci sur le USDJPY et EURUSD. Je fais aussi une analyse, je fais aussi une vidéo de théorie et une vidéo pratique. Alors, je peux juste te dire que tu vas gagner si tu t'abonnes à ma chaîne. Sinon, avant tout ça, on va aller à l'intro. Alors, salut. Alors, lançons-nous dans le jus. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé avec USDJPY et EURUSD depuis les dernières semaines? OK, depuis les derniers jours. La ligne grosse ici que vous voyez, c'est à peu près, c'est toujours là que je commence mes analyses, à partir de dimanche, quand tout est commencé. Mais si on recule un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé, vous allez voir. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente que je fais d'analyse, j'en fais à chaque semaine. Je vais mettre un lien en haut de la vidéo précédente que j'ai fait justement, de la vidéo pour me suivre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement depuis les derniers jours? On peut voir que c'est vraiment important de comprendre, on peut voir ici, que USDJPY n'a pas changé de direction. USDJPY est toujours dans un downtrend. Et ça, c'est quelque chose que je voulais justement le dessiner avec vous. Je ne sais pas si je peux le faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Si vous étiez perdu, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ça. Comme ça. Et OK. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? On va tout enlever, remove, ça. Ce qu'on va faire à la place, c'est boum, comme ça. OK. En gros, ça, c'est le dessin que je vais faire, genre. C'est vraiment pas le plus beau dessin, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait le dessin. En gros, souvent, ce qui arrive pour nous comme traders, c'est qu'on peut voir ici que le marché est en train de descendre puis tout. Puis à ce moment-là, ici, des fois, on pense que le marché est rendu dans un uptrend. Mais c'est faux, parce que justement, le lower high, qui est le previous plus haut du plus bas, avec ici, le marché a simplement décidé de retest. Souvent, le marché, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours faire des up-down, up-down, up-down avant de tomber comme il a fait justement aujourd'hui. Et il est tombé. Alors, il faut réellement attendre de voir le marché monter ici, retest et faire ça pour mettre justement un buy. Si vous avez placé un buy ici, je vous suggère d'avoir fait un buy justement pour un short term, c'est-à-dire vraiment pour un petit mouvement et non pour un long term. Voilà pourquoi est-ce que moi je vous suggère de faire ce genre de dessin des fois quand vous êtes perdu. Dessinez justement ce que vous avez vu et ça va vous aider justement à vous pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, souvent dans le début, quand j'avais de la difficulté à savoir où s'en allait le marché, ce que je faisais souvent, c'est faire des dessins comme ceci et au final, je regardais justement le marché, je me disais, ah, OK, maintenant ça a plus de sens. Parce que quand on voit beaucoup de candles, quand on fait beaucoup de trendline, quand on fait beaucoup de support, des fois on vient un peu perdu. Et de cette manière-là, vous pouvez voir justement, on recule un peu, OK, ça, c'est vraiment la grosse photo de ce qui se passe. Et je trouve que c'est vraiment plus simple comme ça, de dire, OK, parfois le marché a juste fait un genre de petit up et down. Il faut comprendre que le marché ne va jamais faire des beaux mouvements. Des fois, il va faire des mouvements horribles pour elle, mais il va quand même respecter la structure. Le marché va toujours respecter la structure. Ça, il faut vraiment le comprendre. Le marché va toujours respecter la structure. OK. Ceci, on enlève mon chef-d'œuvre de Mozart et on y va. Qu'est-ce qui a arrêté les opportunités et tout. Je vous dirais que moi, personnellement, j'avais pensé faire justement, j'ai malheureusement placé un sell ici. J'ai placé un sell ici sans justement me rendre compte. J'avais pas placé mon challenge, fait que j'ai manqué mon coup. Fait que ici, exemple, justement, ça a arrêté l'opportunité justement de faire un petit buy d'à peu près, on dirait 30 pips parce qu'on voit que le marché a fait up, down, up. Et ici, c'était dimanche. Il a retesté encore une deuxième fois le bottom et par la suite, il a monté. Pourquoi est-ce que j'aime pas ce genre de trade? C'est que je sais que c'est juste un genre de consolidation. C'est juste comme on pourrait dire un pattern, un triangle pattern. Ou plus, je peux aller le chercher. Là. Okay. On va dire, OK. Ouais, c'est le genre de ascending triangle. OK, c'est ça. On peut voir ici, justement, le marché, justement, a fait ça. Il faut comprendre aussi que dans les patterns, il peut aller dans les deux directions. Mais si on revient encore ici, à celui-là, on peut voir que justement le marché a fait ça. Il va toujours de plus haut en plus haut, mais il ne va jamais briser la résistance. Au final, c'est ça, c'est un ascending pattern qui fait tac, 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 et puis dans les tombe. C'est toujours si bon de savoir un peu ces patterns, comprendre ce qui se passe, comme ça aide. Mais je trouve que les patterns, ça aide un peu à voir la photo qui peut se produire, mais ce n'est pas vraiment une confirmation que j'utilise. Ça, c'est une chose encore là. Là, après ça, j'ai mis mon trendline. Et moi, personnellement, justement, aujourd'hui, j'ai mis justement un sell ici. Pourquoi
Pourquoi est-ce que j'ai mis ça aujourd'hui? Ça a été vraiment l'opportunité qu'il aurait fallu prendre parce que c'était quand même un bon. J'ai fait ce point 50 pips, 40 pips à peu près, là. 40, à peu près 45 pips. J'ai fait à peu près 45 pips. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un sell? Il y a deux raisons. Le marché a remonté ici. Il y a eu un support, bien sûr. Le marché a retesté ici le previous high qu'il avait déjà fait. Ça fait déjà 2-3 fois que le marché reteste. Mais ce qui m'a vraiment cliqué, c'est vraiment ici. C'est à ce moment-là. Moi, personnellement, j'aurais pensé que ça allait monter, mais quand j'ai vu que le marché, justement, était en train de descendre, a fait un petit retracement, et lorsqu'il y a un 30 minutes qui a vraiment rejeté assez fortement, je me suis dit, OK, fait un sell. Après ça, ce qu'il fallait voir, c'était est-ce que le marché allait briser justement le support ici. Il l'a brisé assez facilement. Et ensuite, est-ce que le marché allait briser justement encore celui-là? Je me place toujours plusieurs choses pour m'indiquer où le marché pour aller. Et encore là, il a brisé celui-là, que c'est une zone de support que je me suis placé qui était quand même assez importante. Et après, celle-là, là, c'était justement mon take profit qui était à peu près ici à 80, à 106,80. C'était vraiment génial pareil. Fait que si exemple, on décortique un peu plus ce que j'ai dit tantôt, c'est à peu près le 30 minutes, c'est produit ici. Mais on peut voir que le marché ici, si je peux zoomer un peu plus, non. Le marché ici a fait un genre de retracement et à ce moment-là, ici, c'est là justement que je me suis dit, OK, parfait. C'était quoi une confirmation justement du mouvement? Mais probablement, il était au top. Il a fait un drawback. Un drawback, c'est quand le marché fait un genre de mini-retracement. Et après ça, il y a eu 30 minutes de rejection, justement, qui a montré que le marché n'allait pas continuer à monter. Fait que je me suis dit, OK, parfait. Soit le marché peut juste aller au bottom et remonter, ou il pourrait vraiment juste briser. Et comme on sait justement qu'on est dans un ascending triangle, je me suis dit, ben, logiquement, ce serait sûrement un bon sell pour 200. Fait il n'y aura jamais une bonne réponse, mais comme je vous dis, c'est toujours bon de faire un try et voir ce qui se passe. Si on aurait vu une rejection ici, au pire, j'aurais juste fermé ma transaction et j'aurais attendu le prochain up-down pour faire un sell. Fait que ça, c'est vraiment la transaction, je dirais, qui était de la semaine que j'ai faite. Après ça, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui ou dans les prochaines journées? Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on est quand même, ça fait quand même déjà plusieurs fois que le marché a fait et tombe dans ce support-là. Ça fait 1, 2, 3 et maintenant 4 fois que le marché tombe dans ce support-là. Est-ce que le marché après ça va réellement briser? N'oubliez pas, on est toujours dans le trend, qu'on sait que le marché doit continuer à tomber, logiquement. Ou est-ce que le marché va au final juste décider de retourner vers le haut? Parce qu'il ne faut pas oublier ici, il y a une consolidation. Le marché a fait comme une balle de ping-pong, revient toujours à la même zone. C'est quand même un bon endroit pour faire des buy et sell. Si vous faites un sell au high et un buy dans le low, alors moi je vous dirais, faut juste attendre. Mais ça, c'est vraiment moi comment je vois les choses. Est-ce que le marché va vraiment briser ça? S'il brise, est-ce qu'il fait un retest? Là, je ferais justement un sell. Ou finalement, le marché fait une rejection, va vers le haut. Ce sera une opportunité pour un buy. Et si réellement le marché décide finalement après ça de briser la résistance ici et faire un. Comme je dis, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est juste de mettre toutes les options que vous pouvez avoir à vue. Ça, c'est vraiment pour USDJPY. Maintenant, pour EURUSD. EURUSD pourrait là. Si tantôt j'avais dit de faire les dessins, ça aurait été vraiment la meilleure option. Qu'est-ce qui s'est passé avec EURUSD ou qu'est-ce qui se passe avec EURUSD? On sait que EURUSD en ce moment, je vais aller en daily parce que ça c'est hyper important. On peut voir en daily que, mais je vais même aller en weekly. On peut voir que depuis les dernières semaines, on a des forts canaux en weekly. Mais il y a aussi beaucoup de wicks, de fortes wicks qui montrent que le marché est comme passeur encore. Mais la semaine passée, justement, ce canal-là a quand même confirmé que le marché allait monter. Même s'il y a déjà monté. On va voir aussi graduellement, le marché est en train d'aller vers le haut. Donc moi, personnellement, je me vois déjà que ce mouvement va justement changer. Il va vraiment partir pour un trend. Puis on voit aussi qu'il y a une channel que j'ai faite, qui ça montre comment le marché est toujours en train de up. Alors, après ça, quelle opportunité on aurait pu prendre? Celle-là, je ne l'aurais peut-être pas pu prendre, mais j'aurais sûrement pris celle-là. Parce qu'on peut voir ici que le marché a retesté justement le low. Après ça, celle-là ici. Mais ça, personnellement, je ne trade pas ce genre d'opportunité-là parce que je trouve que c'est plus du scalping. C'est comme vraiment court comme transaction. La transaction que j'aime, moi, personnellement, faire, c'est celle-là. Malheureusement, celle-là, je l'ai manquée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ma stratégie, moi, de comment est-ce que je fais excusez-moi. Ma stratégie de comment je marche avec le Forex, c'est que je dois voir que le marché fasse quelque chose comme ça, vraiment clairement, et aïe. Le problème, c'est qu'il l'a fait ici, mais personnellement, pour moi, c'était déjà un peu trop tard. Et lorsqu'il est rendu, je sais pas, je vais juste mettre là. Lorsqu'il est rendu à peu près 10-11 heures,
pour moi, ça devient un peu tard pour faire une transaction. C'est encore une opportunité pour moi de faire un buy, un sell, mais personnellement, j'aime mieux faire des transactions lorsque c'est à peu près entre 6 et 9 heures. Si c'est passé ça, j'aime mieux attendre pour le lendemain. On dirait que pour moi, on dirait que dans ma tête, c'est trop loin. C'est trop long. Et je pensais justement qu'il allait sûrement juste s'arrêter ici. Finalement, il a brisé la structure. Enfin, pour moi, il y avait trop de risques que je fasse un sell là. Et des fois, il faut laisser passer des chances. Fait pourquoi, comment on aurait pu voir justement que ces transactions-là, puis ça, c'est ce que j'ai vu justement aujourd'hui. Euh, Ici, j'avais justement vu que le marché n'était pas encore parti. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que le marché est encore ici. Il y a justement des candles où les jaunes, c'est les bears, puis les bleus, c'est les bulls. On voit beaucoup quand même des décisions avec le marché, puis tout. Le marché drop ici, revient pour quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, une 7e fois ici, retester le support. On voit que maintenant, le support est réellement très, très fort et le marché n'est pas capable de passer. Mais c'est à ce moment-là ici qu'il aurait fallu vraiment voir. Et je dirais spécifiquement avec USDJPY, en 15 minutes, c'est là qu'il aurait fallu voir que justement le marché avait changé de direction. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en 15 minutes, souvent j'utilise 3 minutes pour m'indiquer ce que le marché peut faire dans USDJPY, mais dans USD, il faut être un peu plus rapide parce que le marché est beaucoup plus rapide. Alors on peut voir qu'ici, en 15 minutes, le marché justement a été rejeté avec ce canon-là et par la suite, c'est parti. Fait que moi, des fois, l'erreur que je fais, c'est que j'utilise la même stratégie sur USDJPY qu'EuroSD, mais il faut faire attention que des fois, il faut savoir que EuroSD va beaucoup plus rapidement. Fait elle ne fera pas réellement le petit retracement que j'attendais qu'elle fasse. En gros, il l'a fait ici, mais pour moi, ce n'était pas assez clair. Enfin, je l'ai laissé aller. Et finalement, il est parti. C'est comme ça, exemple, que j'aurais pu trade justement ça. Puis en plus, c'est une bonne indication parce que justement, sur un support, alors c'est bas risque. J'ai après ça une candle de 15 minutes qui me confirme que le marché va monter. Parfait. Puis après ça, tu mets un buy. Et ton risque est quand même très bas parce que tu es quand même dans une zone très, très, très peu à risque d'avoir un revirement de situation. Après ça, qu'est-ce qui peut se passer avec USDJPY? Ben, très logique. Et le marché va encore continuer à monter. Il va sûrement retester le daily, mon support en daily. Il va continuer à monter. Je veux vraiment voir le marché faire... je vais vous montrer. Ce que je vais vraiment faire, ce que je vais vraiment le marché, c'est que le marché va continuer à monter. Il va sûrement faire un genre de choses comme ça. Mais personnellement, pour moi, je vois vraiment maintenant la channel, le gros weekly. Je vais mettre ça. La grosse. Excusez-moi. Les derniers mois qui avaient été justement dans le trend, je vais maintenant changer de direction pour aller maintenant sur un long terme plus buy, plus bullish time. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est un peu comment je vois les choses. Je ne peux pas donner plus d'indications parce que c'est encore flou de ce côté-là, comme c'est nouveau, il y a un nouveau changement de direction, mais c'est un peu comment je vois les choses pour EuroUSD. Fait que ça, c'est vraiment les deux vidéos pour USDJPY et EuroUSD. Fait que si jamais vous n'avez pas eu la chance de vous abonner à ma page pour voir régulièrement ces genres de vidéos-là que je fais 2 fois par semaine, allez un petit subscribe puis un petit like. Sinon, on se voit pour la prochaine vidéo et je vous dis un gros merci et au revoir.